Après plus de 3 ans après sa sortie initiale, la Nintendo Switch OLED reste sans doute la meilleure console de la famille Switch, même si elle ne représente pas une mise à niveau significative par rapport à la Nintendo Switch Standard. Lorsque vous commencez à examiner toutes les petites améliorations, elle commence à brosser un tableau plus large des raisons pour lesquelles l'OLED vaut la peine d'être prise en considération si vous voulez l'une des meilleures consoles de jeux portables. À noter qu'au moment où j'écris cette vidéo, il y a des rumeurs de Nintendo Switch 2. Nintendo a négligé l'un des 3 piliers fondamentaux de l'expérience Switch, c'est-à-dire le mode TV. La nouvelle console est donc difficile à vendre. Malgré la refonte du dock de la console, l'ajout de bords plus lisses, plus d'espace pour les ventilateurs, et même un port LAN pour ceux qui aiment jouer en ligne, le LED n'apporte rien à l'expérience que vous jouez sur votre TV. Une autre grande déception pour les joueurs de Switch jouant sur la téléviseur est que vous êtes toujours limité à une sortie de 1080p. Il n'y aura donc pas de mise à niveau jusqu'à 4K. Ainsi, chaque fois que vous connectez la Nintendo Switch OLED, tous ses principaux arguments de vente disparaissent miraculeusement. Cela me laisse perplexe étant donné qu'il s'agit d'une console qui est censée répondre de manière égale à 3 modes de jeu. Alors à qui s'adresse le modèle Nintendo Switch OLED? Et vaut-il la peine de dépenser de l'argent si vous possédez déjà la Switch originale ou la Switch Lite qui est uniquement portable? Eh bien, si vous êtes nouveau dans la gamme Switch, la réponse est un oui catégorique. Il s'agit de la meilleure version de l'ingénieuse console de Nintendo à ce jour, et elle corrige de nombreux défauts du modèle original. Si vous jouez à la Switch en mode portable ou sur une table, rien ne vous empêche de passer à l'OLED. Le LED a beaucoup à offrir grâce à son magnifique écran OLED de 7 pouces, ses haut-parleurs incroyables et sa béquille redesignée. Cependant, si vous possédez actuellement une Switch et que vous l'utilisez principalement en mode TV, nous pouvons affirmer avec certitude que la Switch OLED serait une mise à niveau de luxe et inutile. Même si la Nintendo Switch originale approchait de son 5e anniversaire lors de sa sortie, le modèle Nintendo Switch OLED n'offre aucune amélioration de performance. Mis à part l'affichage amélioré, les meilleurs jeux Switch ont les mêmes aspects et la même jouabilité qu'avant, la nouvelle console étant dotée du même processeur Nvidia Custom Tegra X1 et de 4 Go de RAM que son prédécesseur. Les jeux seront au moins plus jolis grâce au nouvel écran à contraste élevé de la console. Heureusement, la durée de vie de la batterie est comparable à celle de la version Nintendo Switch de 2019. Alors attendez-vous à entre 4,5 heures et 9 heures selon les jeux que vous jouez. Bien sûr, la raison d'acheter une Nintendo Switch OLED est de jouer à des jeux, pas seulement de se laisser séduire par le nouveau matériel. Et c'est là que la Nintendo Switch excelle. La bibliothèque de jeux de la Switch regorge de classiques intemporels, comme The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons et Super Smash Bros Ultimate. Et ce n'est pas seulement la gamme de jeux propriétaires de Nintendo qui rend la Switch attrayante. La console abrite également de fantastiques jeux indépendants tels que Hades, Celeste et Spelunky 2, dont beaucoup sont bien plus agréables à jouer sans être connectés au téléviseur. Cela signifie qu'il existe un jeu adapté au goût de chaque joueur et de nombreux autres blockbusters, notamment Metroid Prime 4 Beyond. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.